Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes dans la ville de Lausanne et puis je vous montre même, et regardez, c'est tellement magnifique. Et bien là-bas au fond, c'est juste le lac Léman et de l'autre côté, c'est la France. Nous allons partager un enseignement magnifique, mais je me souviens, j'ai quand même un bon souvenir, un moment à Kinshasa, c'était à l'époque le Zaïre, donc actuellement c'est la République démocratique du Congo, il y avait pillage. Donc tout le monde prenait ce qu'il voulait et puis il y avait vraiment un désordre incroyable dans la ville. Il y avait pillage, les gens cassaient des magasins, des boulangeries et autres. Quand l'événement est passé, après 4 ou 5 jours, les gens commençaient à s'en rendre compte. Il n'y avait plus de pain, les prix étaient multipliés par 5 ou 6 fois. Il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus rien. Même si les gens qui avaient pillé par exemple des télés, des ventilateurs et autres, eux, ils ne pouvaient pas manger ces articles. Et les gens qui avaient pillé des riz et autres, eux au moins ils avaient des réserves. C'était une situation de crise incroyable dans la ville. Et pourtant, le moment des pillages, personne n'avait réfléchi que c'était pour leur propre malheur. Alors le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, c'est tout simplement comprendre le bonheur de là où vous êtes, comprendre le bonheur de la ville que vous vivez, comprendre le bonheur de votre papa, comprendre le bonheur de vos parents. Par exemple, il y a un moment dans la vie où votre papa se lève tôt pour se rendre au travail et puis acheter quoi que ce soit pour l'équilibre de la famille. Dans cet enseignement, il y a quand même une section de l'écriture incroyable que Dieu a rendu disponible. Les enfants d'Israël à Babylone. C'était pénible pour eux de vivre à Babylone, mais Dieu, en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, Dieu leur a démontré quelque chose d'énorme que nous allons apprendre aujourd'hui. Le thème de notre enseignement est « Votre bonheur en dépend ». Votre bonheur en dépend. Jérémie chapitre 29. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Jérémie chapitre 29. Vous regardez Lausanne, c'est magnifique, n'est-ce pas? J'en venais montrer un peu là. Là où vous avez le palais de la justice, montrez un peu le palais de la justice. C'est magnifique. Regardez vous-même l'architecture. Voilà. Ça, c'est la précision scientifique des Suisses. Et regardez vous-même la ville de Lausanne. Voilà. Et vous voyez de loin, c'est le lac Léman. Il y a des bateaux qui traversent vers la France. Et puis de l'autre côté, là au fond, c'est la clinique Cécile. C'est une clinique magnifique. Et puis si vous montez plus haut, c'est d'autres cliniques qui se trouvent là-haut. C'est vraiment une ville incroyable. Et là, vous regardez vous-même, c'est le lac Léman. Et le thème de notre enseignement, votre bonheur en dépend. Le livre de Jérémie, chapitre 29. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. De Jérusalem à Babylone. Ici, nous parlons de la Mésopotamie. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Quand les enfants d'Israël se plaignaient là-bas à Babylone, et puis vivaient en communauté, comme vous êtes ici par exemple à Lausanne, vous voyez des Congolais habiter de leur côté, vous avez aussi d'autres Congolais des Brazzavillois habiter de leur côté, les Turcs dans leur ville. C'était une manière de se retrancher de la société, mais Dieu a instauré pour dire aux enfants d'Israël de s'intégrer. Pourquoi Dieu leur avait dit de s'intégrer? Parce que leur bonheur dépendait de la ville où ils vivaient à l'époque. Leur bonheur dépendait de la ville en question. Aujourd'hui, nous vivons en Suisse, nous achetons du pain en Suisse. Moi, pour acheter le pain et puis prendre un petit déjeuner le matin, je ne peux pas prendre l'avion, aller en République démocratique du Congo pour acheter du pain. Mon bonheur dépend de ces pays. Si le gouverneur de Lausanne décide de payer l'impôt 4 fois plus, je vais passer des moments difficiles parce que je vis ici. C'est pour cela que nous devons prier pour les autorités de ces pays. Je dois prier pour eux.
les autorités de la Suisse. Pourquoi? Pour que Dieu puisse bénir leur cœur, afin que les matins, quand ils s'élèvent, de prendre des décisions qui sont vraiment normales, si vous voulez, des décisions équilibrées, pour que le peuple qui vit ici dans ces pays puisse passer des moments comment? Paisibles. Regardez encore, les enfants d'Israël se plaignaient. Les enfants d'Israël croyaient, comme ils étaient en captivité, ils devaient ne pas s'intéresser à tout ce qui s'est passé dans la ville de Babylone, en Mésopotamie. Mais Dieu avait donné un conseil. Comme aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, vous dites, je n'aime pas la Suisse, mais n'habitez pas là non plus. Parce que si vous habitez en Suisse que vous n'aimez pas, vous allez souffrir tout simplement. Même dans des cours, quand vous prenez les professeurs d'anglais entrés, tout le monde était inquiet. On n'aimait pas souvent des professeurs d'anglais ou soit des mathématiques, ça nous embêtait. Et à la fin de l'année, vous aurez aussi des problèmes. Parce que quand vous n'aimez pas les professeurs, tout ce qu'ils pourraient dire, ça n'avait plus de sens. Mais nous allons comprendre l'état des enfants d'Israël. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne pouvez pas bénéficier du bonheur de ce qui dépend de la chose. Regardez. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. Pendant le pillage à Kinshasa, je me souviens, rien n'est marché, rien n'est fonctionné. Les entreprises étaient tout simplement en faillite. Et les papas se sont retrouvés dans des difficultés incroyables pour payer des frais scolaires, pour venir au bonheur de leurs propres enfants, parce qu'il n'y avait plus de travail. Il y a eu pillage. Donc on avait détruit la ville pour notre propre malheur. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, vous devez savoir que là où il y a votre bonheur, vous devez prier. Vous devez prier pour la ville de Kinshasa. Vous devez prier pour les autorités. Pourquoi on prie? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous devons prier pour les autorités que Dieu a établies? Pourquoi nous devons prier pour des gens qui nous dirigent partout dans la vie? Pourquoi on doit faire cela? Pourquoi on doit prier pour les patrons dans la société où vous travaillez? Parce que votre bonheur en dépend. Parce que votre bonheur en dépend. Voilà pourquoi. Vous vous levez le matin, vous trouvez du petit déjeuner déjà prêt sur la table. Tout a été déjà arrangé. On ne se pose pas la question parce que c'est papa qui a acheté les repas. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Votre papa se lève tôt pour travailler. Alors vous devez prier pour votre papa, pour que là où il travaille, que l'entreprise puisse tenir. Parce qu'en cas de faillite, c'est le malheur qui va se retrouver dans votre propre famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour nos parents. Nous devons prier pour nos responsables. Personne ne ramasse l'argent dans la vie. Voilà pourquoi nous allons comprendre de cet enseignement. Votre bonheur en dépend. Pourquoi nous disons toujours à nos mamans que Dieu bénisse leur cœur? Pourquoi nous disons toujours à nos parents que Dieu bénisse leur cœur? Parce que nous savons que notre bonheur en dépend. Nos parents se levaient tôt pour nous aider, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si je suis en forme, c'est mon père qui m'a aidé ainsi que ma maman. Voilà pourquoi j'ai la capacité de parler et de travailler cet enseignement avec vous. Pourquoi je parle de cet enseignement? Parce que Dieu m'a créé en son image. Dieu m'a donné le souffle de vie. Je ne paye aucune facture. Mais je suis très reconnaissant à Dieu. Voilà pourquoi je partage cette parole avec joie et simplicité de cœur. Et que mon bonheur en dépend. Voilà pourquoi Dieu me donne le souffle de vie. Je n'ai rien à lui donner. Mais je peux enseigner sa parole avec joie et simplicité de cœur. Regardons à la fin. Parce que, il a dit, priez l'Éternel en sa faveur, à faveur de la ville où vous vivez. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Je vis en Suisse. Pour manger, je mange ici en Suisse. Je ne mange pas en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dois prier pour les syndicats de Lausanne, les gouverneurs de Lausanne. Voilà pourquoi je peux prier pour les autorités qui sont là-bas, à Berne. Parce que leur manière de voir et des décisions prises, c'est pour nous aider tout simplement. C'est pour notre propre bien. Je vais vous montrer quelque chose d'énorme. Regardez de loin là-bas. Il y a un camion. Jean, tu peux filmer ces camions. Regardez ces camions qui se déplacent. Voilà. Ça, c'est des camions de la commune de Lausanne. C'est pour nettoyer cet endroit. Regardez, venez, vous allez voir comment c'est propre. Regardez. Regardez cet endroit. Et voilà, de l'autre côté, il y a des bacs. Donc, c'est pour nettoyer la ville.
Regardez, il y a des bacs là, donc ils sont en train de nettoyer la ville. Et vous avez vu les camions là, c'est pour la commune. C'est pour la commune de Lausanne. Et notre bonheur en dépend. Donc tout et chacun peut venir ici pour se reposer. Vous allez être dans de meilleures conditions. Il n'y a pas de papier par terre, il n'y a rien par terre. Les camions sont là, vous observez là-bas très loin, ils sont en train tout simplement de ramasser, voilà, des ordures, d'arranger pour permettre à ce que nous vivons ici dans des conditions paisibles et tranquilles. Et si vous regardez dans cette commune de Lausanne, tout est organisé parce que notre bonheur en dépend. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël là-bas à Babylone, priez pour la ville que vous vivez parce que votre bonheur en dépend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez là où vous travaillez afin que votre société soit toujours dans l'abondance. Priez pour vos parents, priez pour votre père, priez pour vos responsables, les gens qui vous viennent souvent en aide. Priez pour eux. Ce ne sont pas vos ennemis, ce sont des gens qui vous permettent de vivre. Vous devez prier pour eux parce que votre bonheur en dépend. Votre papa se lève tôt pour aller travailler. Votre papa se lève tôt pour aller travailler, peut-être dans des conditions difficiles. Et à la fin du mois, il reçoit son salaire. La première des choses, il achète du pain, il achète du lait, il achète tout ce que vous voulez comme provision peut-être à la maison. Mais priez pour la personne. Que Dieu puisse bénir son cœur, que Dieu puisse lui donner de la force, que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il accomplit. C'est ça ce que Dieu veut. Priez pour la ville où vous êtes, priez pour cette ville. Que les autorités réfléchissent d'une manière équilibrée. C'est pour votre propre bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 21. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pourquoi? Car là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Là où est ton trésor, ton bonheur, c'est là où sera aussi ton cœur. La ville où vous vivez, le bonheur qu'on reçoit à la fin du mois, qu'on reçoit les salaires bien sûr, c'est là où est le cœur. Vous devez prier partout où vous êtes. Dans la ville où vous êtes, vous devez être très reconnaissant. Vous devez être reconnaissant envers vos patrons. Priez pour eux. Que Dieu puisse ouvrir leur intelligence. Les autorités de la ville, priez pour eux. Parce que votre bonheur en dépend. Au moment des pillages, on avait détruit la ville de Kinshasa. Mais après 4 jours, on s'est retrouvé dans des conditions impossibles. C'était une crise totale. La souffrance traversait toutes les familles d'à côté. La souffrance traversait toutes les familles. Les gens n'avaient même plus l'argent pour payer des frais scolaires de leurs enfants. Les gens ne savaient plus où acheter à manger. Il n'y avait plus de boulangerie, tout était fermé. Mais au moment des pillages, personne n'avait réfléchi. On venait pour détruire. Mais à la fin, on s'est rendu compte que notre bonheur dépendait aussi du boulanger qui est en face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est être reconnaissant vis-à-vis de la source. Des fois dans la vie, quand vous avez de l'argent, vous n'achetez pas du pain chez les boulangers qui habitent juste en face de vous. Vous dites vous-même, le pain qu'il vend, ce n'est pas bon, j'aime pas trop. Je trouve ça trop dur. C'est pas bon pour manger parce que vous avez de l'argent. Mais au moment de la souffrance, vous êtes la première personne de se rendre à la même boulangerie pour demander de l'aide au boulanger. Ainsi va la vie. Des fois, on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a. Si vous avez une belle ville, par exemple comme ça, comme Lausanne, mais priez pour les autorités, pour tous ceux qui sont en train d'accomplir. Si vous avez arrivé, si vous êtes capable de manger à la maison, mais priez pour la personne qui vous aide pour avoir à manger. Priez pour lui. Si vous avez la capacité d'étudier, mais souvenez-vous au moins de la personne qui vous paye les frais scolaires. Si vous êtes aujourd'hui à l'université, souvenez-vous au moins de vos parents. Aujourd'hui, nos parents sont devenus peut-être âgés. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre père peut-être est malade. On les regarde de loin. Des fois, on traite les papas sorciers parce qu'il est maintenant plus âgé. On ne se souvient plus de tout ce que papa avait accompli avant pour que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes. Cette manque de reconnaissance, nous amène toujours aux échecs. Souvenez-vous toujours là où vous avez la source de vos biens. Voilà pourquoi Dieu bénisse les autorités sur cette terre, les gens qui nous guident.
Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, arrêtez de vous plaindre, priez pour la ville où je vous ai amené, priez pour cette ville, parce que votre bonheur en dépend. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous êtes capable de dire que j'aime pas la France, que Dieu bénisse votre cœur, mais quittez-la. Parce que si vous n'aimez pas un endroit, c'est mieux de quitter pour être bien. Mais si vous vivez en France, que vous fassiez ce que vous voulez, votre bonheur en dépend. Si je vis en Suisse, je peux faire ce que je veux, même si je n'aime pas les autorités, mais mon bonheur en dépend. Je mange du pain d'ici, je bois de l'eau de la Suisse. Je profite de cet endroit, c'est tellement propre. C'est la commune qui prend en charge. Mon bonheur en dépend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons encore une fois comment Paul aussi avait essayé d'expliquer les gens de comprendre. Philippiens chapitre 4. L'épître de Philippiens chapitre 4. Nous allons comprendre parce que c'est quand même des choses incroyables. Incroyables. À partir du verset 13, Paul était reconnaissant quand ces croyants, ils ont aidé Paul, ils ont contribué pour ses biens. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Paul était reconnaissant vers ses croyants, ces Philippiens qui travaillaient toujours pour la parole de Dieu. Magnifique. On va s'asseoir et profiter de tout ce qu'on a rendu disponible ici. Le verset 10. Philippiens chapitre 4. J'ai éprouvé par reconnaissance, Paul disait, une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. C'était une promesse. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. Paul n'était pas pauvre, mais les croyants ont contribué, les chrétiens ont contribué pour Paul. Ces Philippiens qui avaient compris la parole de Dieu, ils ont contribué pour lui. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Et j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul était dans des problèmes. Mais ceux qui ont aidé Paul, c'était des croyants, des adhérents dans la parole de Dieu, des chrétiens. On l'avait promis Paul, mais dans des conditions la plus difficiles. Paul a reçu le coup de main. Paul a reçu la main droite des gens qui comprenaient la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est Dieu. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Les gens l'ont abandonné. Mais les Philippiens étaient là pour lui. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique quelque chose, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche une seule chose, les fruits qui abondent pour votre propre compte. Ça, c'est Paul qui disait aux Philippiens, tout ce que vous avez fait du bien pour moi, c'est les fruits qui abondent pour votre propre compte. Soyez dans la paix dans la ville où vous vivez. Vous devez aimer le pays où vous vivez. Le Congo, même si dans la pauvreté, mais nous aimons la République démocratique du Congo. Parce que le bienfait de Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. Dieu est tellement magnifique. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Aujourd'hui, peut-être c'est la souffrance, mais demain c'est notre jour. Dieu est tellement bon. Pour des gens qui souffrent dans d'autres pays, des fois vous vous levez, vous dites, pourquoi je ne suis pas né en Europe? Mais ça, c'est votre point de vue. Un jour, peut-être, votre pays pourrait aussi connaître de l'abondance. Mais la première des choses, vous devez aimer tout d'abord votre pays, parce que votre bonheur en dépend. Aimez là où vous êtes, parce que votre bonheur en dépend. Femmes, aimez vos maris, parce que votre bonheur en dépend. Et maris, aimez vos femmes, parce que votre bonheur en dépend. Aimez vos travails, aimez vos directeurs, vos responsables, parce que votre bonheur en dépend. Si vous n'aimez pas une personne, comment vous pouvez être aidé auprès de la personne?
Comment vous devez connaître l'abondance auprès d'elle? C'est impossible. Vous devez aimer tout d'abord. Parce qu'avec l'amour, il y a toujours de la perfection. Mais avec des critiques, on ne peut pas s'engager corps et âme pour un bienfait. Mais Dieu est tellement bon. Aimez la ville où vous êtes, parce que votre bonheur en dépend. Les gens qui vous entourent, même si ces gens sont des pauvres, vous devez aimer les personnes qui vous entourent, parce que votre bonheur en dépend. On peut avoir la paix qui est là où il y a de l'amour. On doit se contenter de ce qu'on a. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un dimanche magnifique, avec joie et simplicité de cœur. C'était là, votre bonheur en dépend. Je vous montre encore une fois la ville de Lausanne. Regardez encore. Regardez encore l'organisation qu'il y a ici. Là où vous voyez plus bas, il y a tout un petit bateau là. Là où vous voyez plus bas, c'est là où se passe les ports d'Ouchy. C'est là où il y a la traversée pour aller en France. Il y a quelques kilomètres seulement. Et en face, là-bas, je vous ai bien dit, ça c'est le lac Léman. Quand vous traversez, c'est la France. Il y a les ports d'Ouchy qui est là-bas. Il y a des bateaux chaque heure, par exemple le lundi, pour permettre des Français qui sont là-bas, qui viennent travailler ici en Suisse, et les Suisses qui sont ici avec nous, qui vont travailler en France. Leur bonheur dépend de ces bateaux-là. Et l'organisation a été établie par les gouvernements suisses ainsi que les gouvernements français. Je vous montre les routes. Regardez vous-même. Jean, tu peux te pencher. Regardez la route. Vous voyez, il y a les feux. Il y a les feux rouges pour permettre à ce que la circulation soit tout simplement fluide. Celui qui vient de gauche, il y a le feu rouge, il doit s'arrêter pour permettre à celui qui est dans la route principale de passer. C'est l'organisation. Et tout ça, ça se fait quand on aime là où on est. Quand on aime son pays, on ne peut pas laisser de papier par terre. Quand on aime son pays, on peut que bien faire nettoyer parce que votre propre bonheur en dépend. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Quand vous partez au travail, aimez d'abord le travail ainsi que les autorités là-bas et vous allez mener une vie paisible et tranquille. Au revoir. Merci.